Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. Le président Alassane Ouattara a signé ce lundi 2 décrets portant intérim du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, absent pour des raisons de santé. Le 8 mars est consacré aux droits des femmes. Cette journée internationale, officialisée par les Nations Unies en 1977, est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C'est une occasion de faire un bilan de la situation des femmes. Elle est marquée par de nombreux événements et manifestations. Le scrutin législatif du 6 mars dernier en Côte d'Ivoire a vu le déploiement de centaines d'observateurs internationaux et nationaux. Pendant que le pays est en attente des résultats, ces missions d'observation rendent leur rapport et le bilan est positif dans l'ensemble. Accusé de viol, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, placé sous contrôle judiciaire, a été libéré ce matin. Il a cependant l'obligation de remettre son passeport aux autorités et de se présenter chaque dernier vendredi du mois devant le juge. Nous sommes le 8 mars, bienvenue. Les droits des femmes sont mis en avant ce jour dans le monde. Où en sommes-nous en Côte d'Ivoire? Nous en parlons ce soir. Mais avant, je vous donne lecture d'un communiqué de la présidence de la République. Le président Alassane Ouattara a procédé ce lundi 8 mars 2021 à la signature de 2 décrets portant intérim de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, absent pour des raisons médicales. Ainsi, M. Patrick Hachi, ministre d'État, exerce à titre intérimaire les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. M. Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre de la Défense. Le scrutin législatif du 6 mars dernier reste au devant de la scène politique ivoirienne. Le pays est dans l'attente des résultats. Nous vous proposons ce soir les premières tendances des résultats. Circonscription 046, Trècheville commune. Depuis samedi soir, la Commission électorale indépendante dévoile les résultats provisoires des législatives. Un scrutin qui, pour la première fois depuis 10 ans, a réuni les principaux acteurs de la scène politique ivoirienne. Si ces élections se sont déroulées dans le calme, l'abstention est relevée. Les résultats livrés par la Commission donnent la majorité au RHDP, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Le parti, selon les chiffres de la Commission, l'emporte en plusieurs circonscriptions, notamment certains bastions de l'opposition pour citer Yamoussoukro Grand Bassam. Le parti entendait conserver sa majorité pour poursuivre la politique de réforme du chef de l'État et s'était fixé un objectif de 60% des sièges. Du côté de l'opposition, l'enjeu était justement d'obtenir suffisamment d'élus pour empêcher cette consolidation du parti au pouvoir à l'hémicycle. En plusieurs zones, l'opposition prend les rênes, notamment à Dabakala où l'ancien ministre Jean-Louis Billon, figure du PDCI, l'emporte. Hubert Oulaye est élu, lui, à Guiglo sous-préfecture et son ancien collègue de la fonction publique, Émile Guirielou, devient député de Guiglo commune. À noter encore, parmi tous ces résultats, la moisson des indépendants avec des victoires telles que celle du maire de Tiasalé, Antoine Assalé Tiemoko. Notons que ces résultats provisoires de la Commission sont susceptibles de recours devant le Conseil constitutionnel. Voilà, ce sont donc là les premières tendances. La Commission électorale indépendante continue le dépouillement. En attendant, la présidente du Conseil national des droits de l'homme s'est exprimée sur le bilan de la journée de vote. Namisata Sangaré a relevé quelques dysfonctionnements, mais de manière générale, le scrutin s'est tenu dans des conditions adéquates. Ahmed Traoré et Issaïo. Pour surveiller l'intégrité, la transparence et le respect des droits de l'homme dans le processus des élections législatives du 6 mars 2021, le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, a déployé une mission d'observation électorale sur l'ensemble du territoire national. La présidente de cette institution livre son bilan. Nos équipes d'observateurs ont suivi toutes les phases des scrutins allant de l'ouverture des bureaux de vote à la proclamation des résultats en passant par le déroulement des votes et le dépouillement des bulletins.
Les coordonnateurs ont assisté à la compilation de ces résultats dans les bureaux de vote et les CEI locales. Ces élections législatives du 6 mars 2021 se sont déroulées dans un contexte général apaisé, marqué par de nouvelles alliances entre forces politiques. En effet, toute l'opposition s'est résolue à prendre part aux élections législatives à l'effet de contrôler l'Assemblée nationale et d'user du pouvoir législatif pour constituer un contrepoids. Les observateurs du CNDH ont noté une participation active des femmes lors du scrutin en qualité de votantes, avec une estimation entre 35 à 41%. Selon les premiers éléments des rapports d'étape des missions déployées par l'institution, cette participation paraît plus accrue à l'intérieur du pays. Voilà, les compilations sont donc en cours au niveau de la commission électorale indépendante. Les observateurs se sont eux aussi prononcés sur la tenue du vote. La section ivoirienne du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique a observé le scrutin et le juge transparent et démocratique. Kader Sogodogo. Après sa mission d'observation des législatives ivoiriennes, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social, GERDES Afrique, section Côte d'Ivoire, livre son rapport. Le GERDES Afrique, section Côte d'Ivoire, trouve ce scrutin du 6 mars 2021 crédible, ouvert, transparent et démocratique. Le GERDES remercie toutes les parties prenantes de ce scrutin d'avoir permis à la Côte d'Ivoire, depuis l'instauration de la démocratie plurielle, à s'offrir pour une seconde fois une chambre basse inclusive composée de toutes les principales forces vives de la nation. Le scrutin législatif a eu lieu en Côte d'Ivoire le 6 mars 2021. La plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire avait de son côté 200 observateurs sur le terrain pour ces élections. En conclusion, la plateforme se félicite du caractère inclusif du scrutin et de la conduite exemplaire des candidats. Didier Nguessan. 200 observateurs pour autant de bureaux de vote visités par la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, Poissy. Le point de cette mission relève un scrutin dans un environnement apaisé et le respect du code de bonne conduite par les partis politiques. Les législatives du 6 mars 2021 interviennent dans un climat relativement apaisé. La Poissy a constaté avec satisfaction et de manière générale que la campagne électorale s'est déroulée dans le calme, la sérénité, le code de bonne conduite signé par les partis politiques ainsi que les candidats a été globalement respecté. Dans 185 bureaux de vote sur 200, les 3 agents étaient présents dans tous les bureaux de vote. L'une a été montrée vide, elle a été montrée scellée dans 200 bureaux de vote observés. Il y avait de l'encre indélébile et un kit d'authentification biométrique dans le bureau de vote observé. Par ailleurs, nos observateurs ont constaté que l'isoloir était placé de manière à assurer le secret du vote dans 100% des bureaux de vote observés. Concernant la sécurité, les agents de force de l'ordre étaient présents dans les bureaux de vote observés. La Poissy exhorte la commission électorale indépendante à faire respecter le quota sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Pour Kone Ibrahima, PCA de la plateforme, le faible de certains candidats perdants et la participation des partis politiques de l'opposition à ces élections renforcent la démocratie en Côte d'Ivoire. Également déployée sur le terrain, la conclusion des 16 observateurs de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale est positive. Les candidats avaient le bon ton et le vote en lui-même s'est déroulé dans de bonnes conditions. Ahmed Traoré et Issaïo. La mission d'observation des experts électoraux de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale,
est à la tâche pour superviser les élections législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire. Elle a déployé des observateurs venus des différents pays. Objectif, rendre effective l'intégration africaine prônée par l'Union africaine. La mission d'observation des experts électoraux de la CEMAC a couvert la période de la campagne électorale, la régularité, la transparence, l'équité et le bon déroulement du scrutin conformément aux principes régissant les élections démocratiques en Afrique, ainsi que la Constitution et les lois de la République de Côte d'Ivoire. La campagne électorale s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national dans un climat de paix, sans incident et dans le strict respect des règles démocratiques. Le jour du scrutin, les bureaux de vote ont ouvert à l'heure et nos observateurs ont visité plusieurs bureaux de vote pour y observer le vote, le dépouillement et la transmission des résultats. Le personnel des bureaux de vote était présent dans tous les bureaux de vote. Dans tous les bureaux de vote visités, la présence des représentants des différents partis était effective. La mission a donc noté la présence discrète des forces de défense et de sécurité dans les centres de vote qui ont maintenu l'ordre dans le respect des droits humains. D'une façon générale, la mission de la CEMAC note le caractère transparent observé dans la conduite des opérations de dépouillement, de décompte et d'annonce des résultats partiels sur les lieux de vote en présence des représentants des candidats et des observateurs électoraux. Aucun incident de nature à perturber la sincérité du vote n'a été constaté par les observateurs de la CEMAC. La mission d'observation des experts de la CEMAC exhorte l'ensemble de la classe politique ivoirienne, le gouvernement et la société civile à toujours prôner la voie du dialogue. Après le rapport de ces 302 observateurs, le président de la Fondation Djigui est arrivé aux mêmes conclusions sur la tenue du scrutin. Il exhorte en outre la classe politique à toujours prôner le dialogue. Ahmed Traoré et Adama Koné. La Fondation Djigui, en qualité d'observateur, a pour objectif l'évaluation indépendante, impartiale et libre du scrutin. Cette fondation a déployé des observateurs sur toute l'étendue du territoire lors des législatives du 6 mars 2021. Elle peut aisément déclarer. La Fondation Djigui a noté la participation de toutes les formations et groupements politiques, notamment le PDCI, le FPI, le RHDP, la plateforme EDS, l'UDPCI, COGEP, des indépendants de toutes tendances confondues. La Fondation Djigui a observé une couverture médiatique riche, variée et équitable. Le scrutin et la campagne ont été couverts par les médias nationaux et internationaux de manière convenable et déontologique. Toutefois, la Fondation a noté avec regret le faible taux de participation des femmes malgré les dispositions définies dans le protocole de Maputo ratifié par notre pays. En effet, nous avons enregistré 210 femmes candidates titulaires et 242 suppléantes. Aux acteurs politiques, la Fondation Djigui demande de recourir systématiquement aux voies légales en cas de contestation en référence à l'article 13 du Code de bonne conduite adopté le 18 février 2021. Voilà pour le point des différentes missions d'observation. La commission électorale indépendante, elle, poursuit le décompte. Les résultats sont proclamés au fur et à mesure. Vous avez pu voir tout à l'heure les premières tendances. Nous sommes le 8 mars et en cette date symbolique, le Sénat ivoirien met au devant de la scène le leadership féminin. Une conférence a été prononcée par Mariam Daouga-Bala devant ses pairs. Elle porte aussi la casquette, sinon le foulard de présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire et celui de présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Kader Sogodogo. Mariam Daouga-Bala, sénatrice, militante des droits des femmes, membre de la société civile, présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire et actuelle présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football FIF. Le CV impose respect.
C'est cette dame qui a été choisie par l'ensemble du personnel féminin du Sénat pour marquer le 8 mars dédié aux femmes du monde entier. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Une conférence au cœur de la célébration. Je pense que plutôt que de regarder la Covid-19 comme quelque chose de mauvais ou de difficile, il faut le regarder comme une opportunité de changement. La Covid-19 est venue nous montrer qu'il faut que nous changions, il faut que nous transformions notre monde, il faut que nous réinventions nous-mêmes notre propre futur. Et donc, il faut que nous développions aussi un minimum de résilience. Mais avant tout, et ce que j'ai partagé avec mes sœurs, c'est que c'est l'occasion pour nous de clarifier la vision que nous avons de notre vie. Parce que quels que soient les droits que nous allons défendre, ces droits doivent venir nous aider à réaliser cette vision de notre vie. La patronne du football ivoirien a profité pour annoncer la reprise du championnat de football féminin dès le mois d'avril. Relancer le football féminin, c'est permettre aux femmes de s'exprimer aussi, d'exprimer les talents qu'elles ont dans ce domaine-là. Et je puis vous assurer que ce championnat va reprendre au mois d'avril. Et avant même celui des hommes, on en a déjà le financement. La Chambre haute du Parlement compte 19 sénatrices sur un effectif de 98. Du côté du personnel, sur un ensemble de 132, on note 40 femmes. Dans de nombreuses entreprises, le personnel féminin est mis en avant pour ce jour. À la radiodiffusion télévision ivoirienne, le directeur général Fosseni Dambélé a rendu hommage à toutes les femmes qui œuvrent chaque jour au bon fonctionnement de la Maison Bleue. Elles ont reçu des mots de reconnaissance, d'encouragement et une rose symbolique des mains du directeur général. Voilà, qui apporte de la motivation. Et ce sont des femmes motivées qui se sont retrouvées ce matin à la rencontre organisée par ONU Femmes et la Bourse régionale des valeurs mobilières. Elles sont toutes entrepreneurs dans différents secteurs d'activité. Elles entendent œuvrer ensemble à façonner un monde plus égalitaire. Patricia Omoitia. La commémoration de la Journée internationale de la femme, célébrée ce jour par la Bourse régionale des valeurs mobilières, s'inscrit dans la dynamique de promotion de l'excellence, notamment chez les femmes entrepreneurs. Les principales difficultés sont liées au genre, aux préjugés qu'on peut avoir sur une femme en termes de capacité. Beaucoup d'entre nous ont dû occulter certaines de leurs capacités pour pouvoir plaire à la société. Et il y a aussi eu des problèmes de financement, tout ce qu'on connaît lié à la mise en place même de l'activité, que nous devons tous les jours transcender pour pouvoir avancer, mais que nous faisons sans relâche. La conviction et l'engagement dont les intervenantes ont fait montre traduisent beaucoup d'espoir pour la promotion du leadership féminin. Beaucoup de choses ont été faites pour la réalisation des droits des femmes en Côte d'Ivoire. Nous saluons les avancées en matière d'éducation de la femme. Nous voyons qu'aujourd'hui, avec l'institution de l'école obligatoire, beaucoup d'efforts sont consentis par le gouvernement pour réaliser le droit à l'éducation des femmes et des enfants et bien sûr des jeunes filles. Il y a également beaucoup de dispositifs de formation dans tous les domaines qui existent, qui donnent l'opportunité aux femmes et aux jeunes filles d'avoir accès à l'éducation et à la formation. On remarque que ces inégalités, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, sont très très présentes. Et d'où l'importance de la cérémonie d'aujourd'hui pour célébrer des femmes entrepreneurs. La commémoration de la Journée internationale de la femme constitue une occasion d'évaluer les avancées vers l'autonomisation de la femme sur tous les plans politiques, sociaux, économiques. Donc nous avons pu connecter à travers toute la sous-région des femmes entrepreneurs du Bénin au Togo pour pouvoir venir en tout cas inspirer d'autres femmes qui ont envie d'entreprendre et qui ont besoin effectivement d'être coachées pour pouvoir entreprendre. Selon les statistiques de la Banque mondiale sur le genre, une entreprise sur 3 seulement dans le monde est détenue par une femme. Le ton est donné, mais ce n'est que le 13 mars prochain que la Côte d'Ivoire va officiellement commémorer cette journée. D'ici là, quels sont les acquis en matière de droits de la femme en Côte d'Ivoire? Quelles sont les attentes de la gente féminine ivoirienne? Et que fait le pays dans ce sens? Voyons tout cela avec Eugène Atoubé. À la salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture, les femmes, dans leur ensemble, ont donné un avant-goût de ce que sera la Journée internationale de la femme édition 2021. Elles ont démontré leur solidarité et leur disposition à assumer leurs responsabilités. C'est ce qu'attendent
leurs modèles, leurs devancières, parmi lesquelles la grande chancelière Henriette Daguerre-Diabaté, représentée à la cérémonie par la première vice-présidente du Sénat. Une femme est forte, une femme peut, une femme doit pouvoir. Et je demande aux jeunes générations surtout de se battre. C'est une exhortation de femmes aux femmes à ne plus se laisser flétrer par leurs conditions face à des hommes, dans une société où la femme, progressivement, donne à voir d'elle une image bien plus positive. Les femmes auront mené un dur combat pour en arriver là. Aujourd'hui, elles récoltent le fruit de leurs efforts. Il y a des grandes femmes qui occupent de grands postes, qui luttent pour certaines choses dans ce pays. Et souvent même là, elles occupent des postes d'hommes. Et elles arrivent à assumer ces charges-là. Donc je pense que la femme peut être égale à l'homme. L'homme a toujours sa place d'homme, hein, il est le chef de la maison. Mais la femme peut quand même rivaliser avec l'homme. Il faut que ce qui est réservé à nous, il faut qu'on le reçoive. Donc c'est normal que les femmes revendiquent leurs droits. Sans complexe, on trouve des femmes dans des métiers qu'on croyait réservés aux seuls hommes. Des femmes assurant diverses responsabilités à tous les niveaux hiérarchiques. Conséquence, un changement de paradigme s'est opéré dans la société. J'ai vu une femme en train de conduire un taxi. Ça a attiré l'attention. Bon, je trouve que c'est déjà un premier pas. La femme a droit au respect et à l'égalité concernant les travaux. Parce que ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire. Il y a des femmes qui travaillent dans les sociétés, il y a des hommes aussi dans les sociétés. Il y a des femmes qui font presque tout, à peu près comme les hommes. Donc, il y a un équilibre qui est là. On ne dira plus que derrière un grand homme se trouve une grande dame, mais plutôt à côté d'un grand homme se trouve une grande dame, tout à l'honneur des femmes. Elles sont prêtes à œuvrer pour la promotion économique et sociale de la femme, pour une Côte d'Ivoire égalitaire dans un contexte de Covid-19. C'est justement autour de ce thème que les femmes, ce jour-là, diront solennellement qu'elles ont assuré leur rôle d'actrices participant au développement économique et social de leur pays, bien que durement impacté par la Covid-19. Nous avons pu recenser des cas de jeunes filles qui ont subi des violences basées sur le genre. Elles ne sont plus obligées de rester cloîtrées dans leur maison à subir ce genre de sévices. Bien entendu, il existe des organes pour porter plus haut leur voix. Nous essayons de guérir émotionnellement les femmes, vu qu'elles sont souvent rejetées, elles sont vulnérables. Mais quand il y a un appui financier qui les accompagne pour leur réinsertion sociale et économique, c'est encore mieux. Pour réduire l'impact de la Covid-19, des fonds existent mis à la disposition des femmes de toutes les couches socio-professionnelles. L'objectif est de créer des conditions favorables pour que les femmes ne constituent plus une société en marge de celle des hommes. Et comme finalité, une Côte d'Ivoire prospère et plus égalitaire. Le gouvernement a mis en place différents fonds. Un fonds de solidarité et un fonds pour le secteur informel. 66% ont été octroyés aux femmes. Vous avez également le programme important Usine des femmes de Côte d'Ivoire qui permet de doter les 31 régions de la Côte d'Ivoire d'unités de transformation semi-industrielle. Je voudrais aussi saluer les actions de la Première Dame avec le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui vient accompagner ce programme important d'usine des femmes de Côte d'Ivoire. Si la journée internationale de la femme met en avant les attentes et préoccupations des femmes, elle est surtout moment pour le gouvernement de faire le point des acquis, améliorer l'existant et annoncer les perspectives. Au rang des perspectives, justement, l'établissement de l'égalité entre l'homme et la femme. Les femmes s'interrogent, et on les comprend, sur la sincérité du propos selon lequel, à côté d'un grand homme, se trouve une grande dame. Et pour apporter de l'eau à leur moulin, elles brandissent l'argument massu de la parité, dont l'application ne comble pas encore les attentes des femmes. Il faut reconnaître que le gouvernement fait des efforts. Il y a eu quand même la loi sur le mariage, nous venons d'obtenir le quota, mais la lutte continue toujours jusqu'à ce que nous arrivions à un point de parité, par exemple. Nous avons de grandes figures de proue, des femmes intelligentes, de grands intellectuels. Alors je pense que c'est le courage qui nous manquait pour que le futur appartienne aux femmes. La question a été remise au goût du jour en cette période marquée par les élections législatives. Une belle opportunité pour les femmes pour faire entendre leur voix. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mené plusieurs actions. Vous avez des textes qui ont été révisés ou des lois qui ont été prises pour la promotion des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Une loi importante a été prise le 14 octobre 2019 pour
accroître la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Et un décret d'application a été fait le 25 novembre 2020. Nous, au niveau du CNDH, nous avons fait un programme qui s'appelle le coaching des femmes. Et le nom de ce programme, c'est « Femmes, prends ta place ». Nous sommes partis à l'Assemblée nationale pour montrer aux femmes ce que c'était que l'hémicycle, etc. Vous savez ce qu'elles disaient? Voilà, je serai assise là-bas. Voilà ma place. Et je reviendrai m'asseoir là. De plus en plus de femmes sont conscientes qu'il faut qu'elles jouent leur partition au niveau de la société, même de la politique. Le combat continue. Ce n'est pas encore un acquis. Il y a des femmes à qui des maris demandent de ne même pas être dans des mouvements, de ne pas faire de la politique. Aujourd'hui, toutes les femmes doivent s'impliquer obligatoirement dans ce combat. Et d'où le cri du cœur du président. Il a dit qu'il veut 30% de femmes à l'hémicycle. Et par rapport à cela, elle peut se lever, elle peut mener son combat. Elle est déjà indépendante. Le gouvernement assure les femmes de les accompagner à un relèvement économique pour atténuer les effets de la Covid-19, mais encore réduire les inégalités entre hommes et femmes. Elles sont déjà mobilisées pour le 13 mars prochain à Jacquesville, date de la célébration officielle en Côte d'Ivoire de la Journée internationale des droits des femmes. Cette célébration officielle va se faire sur le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Cette pandémie s'invite à toutes les tables et partout dans le monde, la lutte continue pour en venir à bout. Voyons le bilan pour ce lundi en Côte d'Ivoire. Le pays enregistre aujourd'hui 144 nouveaux cas de Covid-19 sur 980 échantillons prélevés. 92 personnes ont été déclarées guéries et 2 décès sont à noter. 12 mois maintenant que la Côte d'Ivoire lutte contre la maladie à coronavirus. Pour la période du 22 février au 7 mars 2021, ce sont 3166 nouveaux cas qui ont été enregistrés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu aujourd'hui son point presse hebdomadaire. Direction le village de Bézibois-Zouzoua, c'est dans le département d'Issia. Nous sommes en zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Un château d'eau de plus de 10 millions de francs CFA a été construit par la fondation Raoul Follereau. L'accès à l'eau potable se voit significativement amélioré pour tous les habitants de ce village. Didier Nguessan. Ce système hydraulique permettra d'alimenter en eau potable environ 3000 habitants du village de Bézibois-Zouzoua dans le département d'Issia. Le forage de plus de 10 millions de francs CFA offre l'opportunité aux populations de tourner définitivement le dos à l'eau de pluie et de marigot. Pour se réveiller là, on se réveille à 5 h du matin. On n'a pas la paix. Nos enfants tombent malades, on n'a pas la paix. Mais aujourd'hui, on a la paix, on se réveille n'importe quelle heure qu'on veut. On pille l'eau tranquillement. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce qu'on a retrouvé de l'eau du château. Nous sommes très contentes. Satisfait de la qualité de l'infrastructure, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, représentant le gouvernement, a remercié la fondation Raoul Follereau pour la réalisation de ce forage. Dans le programme eau, hygiène et assainissement, nous travaillons pour que tous les villages aient de l'eau potable dans un cadre d'hygiène et d'assainissement. L'absence de l'eau est vraiment préjudiciable à la santé et même tout simplement à la vie de l'homme. Je voudrais donc exprimer, comme vous l'avez dit une fois de plus, toute ma satisfaction de voir ce village bénéficier de l'eau et puis de l'eau également de qualité. Ce forage est l'occasion donc d'avoir de l'eau potable, de l'eau saine pour la santé des populations. D'autres régions bénéficieront également de forages afin de mettre la population à l'abri de problèmes d'eau, a annoncé le président de la fondation Raoul Follereau.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, placé sous contrôle judiciaire, a été libéré dans la matinée. Il a cependant l'obligation de respecter certaines conditions, comme remettre son passeport aux autorités, se présenter chaque dernier vendredi du mois devant le juge ou encore se mettre à disposition des enquêteurs au cas où le juge saisirait la police ou la gendarmerie dans le cadre de l'enquête qui le vise. Ousmane Sonko a aussi l'interdiction d'évoquer devant la presse ou en public le dossier de viol dans lequel il est mis en cause. Depuis son arrestation, Dakar et plusieurs villes du pays ont connu de violents affrontements. Les partis politiques de l'opposition et des mouvements de la société civile ayant appelé à 3 jours de manifestation sur l'ensemble du territoire et au moins 8 personnes ont été tuées depuis le début de ces manifestations. Merci à tous de votre attention. Le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, moment propice pour mettre en avant les avancées, mais aussi les insuffisances pour en venir à bout. Très bonne fin de soirée à tous. Bonsoir.